9h46 sur Sud Radio et c'est la France à vos côtés tout de suite. On reçoit deux nouveaux invités dans la France à vos côtés pour parler du salon Made in France qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes hier et jusqu'à dimanche. Et pour cela, on accueille... Du côté de la porte de Versailles Exactement. à Paris. On accueille deux invités, Amandine Bouvet, responsable de l'organisation de MIF Expo, le salon Made in France, et Vincent Marie, président du directoire de Bleu Forêt qui depuis 1994 fabrique des chaussettes et collants au cœur des Vosges. Eh ben, on va enfiler les chaussettes dans quelques instants. Hein. C'est circonstance en ce moment avec cette fraîcheur. Bonjour à vous deux. Et tout d'abord, Amandine Bouvet, pour parler de cette édition, de cette nouvelle édition du salon du Made in France qui n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier à cause de cette crise du Covid. J'imagine qu'il y a énormément de plaisir de pouvoir rouvrir cette année. Alors oui, et puis c'est vrai qu'on se rend compte que le plaisir est partagé par tous, donc bien évidemment nous en tant qu'organisateurs, mais également les exposants et visiteurs qui sont ravis de se retrouver. Il y a une atmosphère vraiment très conviviale dans le salon. Et c'est surtout que vous passez de 70 exposants en 2012 à 800 exposants attendus cette année. C'est une ascension incroyable. Ouais. C'est devenu un vrai rendez-vous, un rendez-vous majeur. Ah oui. Non, mais tous les acteurs sont là et ça confirme vraiment l'engouement des consommateurs pour les produits fabriqués sur le territoire. Et nous, on est ravis de pouvoir mettre en lumière de plus en plus d'entreprises issues de tout secteur d'activité, des entreprises de toute taille, artisanales, industrielles. Il y a un très beau mélange. Non, parce qu'on retrouve tous les secteurs. Oui. Tous les secteurs sont représentés. Tous les secteurs sont représentés, oui. Et cette année, vous avez un thème spécial dans cette édition? Alors, des nouveautés? On a des nouveautés. Donc la première, c'est la région à l'honneur. Donc cette année, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui va réunir près d'une centaine d'entreprises sur l'ensemble du salon. Des gants Aniel, des plans de chat, du caviar de Neuvic par exemple. Et on a également un tout nouvel espace qui est l'espace enfance avec aussi bien des accessoires de puériculture que des jeux et jouets pour les enfants. Donc à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est vraiment l'idéal. Oui, c'est une vraie vitrine en plus et on peut faire ses achats directement sur place ou découvrir les sociétés après avec qui on pourra échanger, c'est ça ? Exactement. Donc c'est vrai que ça permet de découvrir plus qu'un produit, c'est aussi la personne qui l'a conçu, qui le fabrique, qui met en valeur l'ensemble de ses équipes. Et je mets n'importe qui au défi de venir sur le salon et de repartir sans rien acheter parce que c'est vraiment très tentant. Et puis ça peut donner aussi des idées justement à certains de lancer aussi peut-être leur production à eux, quoi. Oui. Exactement, il y a plein de jeunes marques, de toutes jeunes marques. Il y en a qui finissent même leur campagne de crowdfunding sur le salon. Ouais. Donc ils se lancent et c'est très porteur. Ils sont ravis, ils regrettent absolument pas leur venue sur le salon. Oui, et alors d'ailleurs sur la venue sur le salon, notre petit doigt nous a dit qu'il y avait des potentiels candidats à la présidentielle qui sont attendus. Est-ce que vous êtes un peu le nouveau salon de l'agriculture? Il y en a qui sont déjà arrivés depuis hier? Alors, il y a déjà les ministres qui sont venus inaugurer le salon hier. Donc, on est ravis de les accueillir. Et effectivement, aujourd'hui, la plupart des candidats à l'élection présidentielle vont venir. Donc, c'est vrai que la relocalisation et le Made in France, c'est de toute façon un sujet qui fait consensus politique. Et c'est une excellente nouvelle pour les entreprises notamment. Vous avez senti d'ailleurs déjà un début d'évolution avec cette crise du Covid. On dit que il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire du Made in France, du produit en France. Ça, vous le sentez déjà cette évolution, même si c'est peut-être encore un peu tôt? Alors, de toute façon, l'engouement, il précède quand même la crise. Là, ouais. C'est vrai que elle a permis de convaincre les plus récalcitrants, j'ai envie de dire, parce que niveau consommateur, par exemple, on a 93% de Français qui considèrent que le Made in France préserve les emplois, et c'est donc un sujet qui est vraiment dans le cœur des préoccupations de l'ensemble des concitoyens, aussi bien fabricants que consommateurs. On avait notamment Yves Gégaud qui proposait, lui, de réserver 25% des marchés publics aux produits français. C'est une demande qu'il a faite aux candidats à la présidentielle. Pour vous, c'est important justement de valoriser cette filière de la production française comme ça? Oui, c'est important que tout le monde, à son niveau, puisse agir en faveur de cette belle cause qu'est le Made in France. Et les marchés publics, ça en fait partie, effectivement.
On va justement, on est avec Vincent Marie aussi qui est avec nous, lui président du directoire de Bleu Forêt, des chaussettes 100% françaises et qui est là sur. Vous avez un stand du côté du salon Made in France. Bonjour, ça a commencé hier. L'ambiance est au rendez-vous là pour vous? Bonjour, oui, effectivement, ça fait extrêmement plaisir qu'il y ait des gens qui, il y a 10 ans, aient eu le courage de lancer ce type de salon. Ça paraît naturel aujourd'hui, on est dans l'air du temps aujourd'hui, mais on a ce point commun, c'est qu'il y a 10 ans, on était moqués. On était vus, en tout cas pour nous, sociétés industrielles qui faisions encore en France, on était vus comme ceux qui n'avions pas compris l'évolution du monde, ceux qui n'avions pas délocalisé. Les ringards un petit peu, il y avait ce côté-là, quoi. Ouais. Exactement. Or, ça a été une conviction dès la création de la société il y a plus de 25 ans, c'est que la perte de savoir-faire, le fait de ne plus être capable d'accomplir son métier, amène irrémédiablement à la disparition des sociétés. C'est pour ça qu'il y avait une volonté de garder le savoir-faire, de garder la maîtrise de notre processus industriel, d'être capable de fabriquer nos chaussettes et nos collants. Ça, c'était le point le plus important. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la fabrication en France, c'est pas un gadget, c'est pas une cause, c'est une nécessité. Et on l'a bien vu avec la crise du Covid. C'est une nécessité de souveraineté nationale, d'être capable d'avoir la production des différentes choses. Ça s'est vu beaucoup plus dans le domaine de la santé ou des masques, où on s'est rendu compte en plein Covid qu'on n'était pas capable de les produire, qu'il n'y avait plus de sociétés industrielles capables de les produire. Donc c'est pour ça que je souhaite avoir ce discours un petit peu plus large que seulement ce qui me concerne pour mes chaussettes et mes collants, mais je pense que c'est vraiment important et je suis très heureux de voir qu'il y a cette prise de conscience au niveau des consommateurs, parce que en fait des citoyens et des consommateurs, parce que tout part de là, et c'est grâce à ça que c'est remonté au plus haut niveau de l'État, et pour la première fois il y a 1 an, on a vu un gouvernement qui s'est lancé dans un grand plan pour aider l'industrie, la production et revaloriser cette fonction. Oui, pour nos auditeurs, en plus, vous, c'est vraiment 6 millions de paires de chaussettes de marque Bleu Forêt et Olympia qui sont produites dans les Vosges chaque année. C'est énorme. Exactement. Donc, tout est fait en France, dans les Vosges. Tous nos fournisseurs sont de proximité. Donc, que ce soit les cartons, que ce soit les fils, et on a une filière complète. Et les ingrédients de votre réussite, parce que c'est une société qui existe depuis très longtemps, comment vous avez réussi à maintenir le cap malgré toute la concurrence? Et les risques justement de concurrence avec les délocalisations, production moins chère. Donc on a plusieurs axes. Le premier, c'est qu'on joue sur la qualité de nos produits. Donc la qualité de nos produits qui passe par la sélection de fils extrêmement doux, résistants, solides, d'avoir des collections renouvelées qui suivent les tendances de la mode avec des coloris, des motifs que l'on renouvelle chaque saison, d'avoir un service, que ce soit pour nos clients distributeurs ou pour le client final, c'est-à-dire qu'on porte nos stocks et on est capable de livrer en 15 jours toute la saison. Là en ce moment, quand la saison bat son plein, si les produits se vendent fort, des produits chauds, des produits de couleur, on est capable de les réassortir n'importe quand en 15 jours. Et ça, c'est une force, c'est un service qu'on apporte et qui est très difficile à apporter quand on est en importation lointaine. Et l'année du Covid, là, vous avez réussi à la passer? Vous avez senti quand même qu'il y avait un ralentissement de l'activité, ou la chaussette a bien marché finalement? Alors, comme tout le monde, on a été impacté puisqu'on n'a pas été considéré comme un produit essentiel. Oui. Donc, on a eu des moments où les productions se sont arrêtées. Mais on a fait le choix dès le départ de continuer à travailler, de produire, de payer les gens et de s'assurer de pouvoir livrer le jour où les choses redémarraient. Et c'est ce qui a été le cas. Ça nous a permis donc, sur les 2 années qui ont été impactées par le Covid, de passer le cap et d'en ressortir renforcés. Parce que dans ces cas-là, pour les sociétés qui passent les vagues, les difficultés, moi je suis convaincu qu'il y a des opportunités et on le voit bien, aujourd'hui on est plus que jamais dans l'air du temps. Et en termes d'emploi en France, ça représente combien votre société? Nous sommes 235 et j'espère qu'on va pouvoir se développer dans les années à venir. D'accord. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Une petite idée de cadeau de Noël que j'ai découvert sur votre site, c'est la broderie sur les chaussettes qu'on peut offrir à une broderie personnalisée qu'on peut offrir. Très bonne idée pour Noël. Ça y est, c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, qu'on peut envoyer son courrier au Père Noël. Ça. Exactement. Ce sera dans les lettres. Merci beaucoup en tout cas Vincent Marie, président du directoire de Bleu Forêt. Merci aussi à vous Amandine Bouvet, responsable de l'organisation de ce salon d'une Made in France, donc à la porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche. Merci à vous.
voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, juste l'accès pour les visiteurs, c'est gratuit. Voilà, puisque nous, on veut que les gens viennent découvrir l'ensemble des produits des exposants. Donc, inscription gratuite sur www.mifexpo.fr.